Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Engie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Bonjour les cancers, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de mars. Une guidance relationnelle pour les cancers. Intéressant cette carte de la maison, du manoir qui sort chez déjà 3 signes. Donc on voit qu'on est tous, plus ou moins ce mois-ci, dans une démarche ici de sécurité, de retrouver une forme de sécurité, de stabilité émotionnelle, relationnelle. On ancre les choses, on souhaite s'engager. Il y a une notion de savoir à qui on a affaire, de retrouver un équilibre et une harmonie dans sa vie. Donc pour certains, ça passe par des choix, par des décisions qu'il y a à prendre concernant le foyer, la famille, le couple, peut-être une maison, un bien immobilier en particulier. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit ici où vous avez envie de trancher. Clairement, ici, il y a cette envie de couper peut-être avec certaines relations. On est dans l'attente d'un résultat, on veut de la vérité, on veut de la franchise, on veut se libérer peut-être de quelque chose aussi, on veut du changement, du mouvement, mais quelque chose de franc, de concret, sur quelque chose sur lequel on ne revient pas, d'irrémédiable, d'irréversible. Quelque chose vraiment qui mette un terme aussi pour certains. Je pense qu'on veut aussi mettre un terme à certaines choses qui entravent l'harmonie, le bien-être et la stabilité dans votre vie, parce qu'on voit que vous êtes dans une quête aussi de sérénité. Donc ici, clairement, si on prend votre relation, pour les personnes en couple, on vous voit dans un état d'esprit ici, peut-être même parfois un peu... il y a une forme d'impatience et de franchise qui peut parfois être un peu même blessante. Il y a quelque chose comme ça qui peut ressortir comme de l'impulsivité et même parfois de l'agressivité ou un manque de tact dans la façon de communiquer avec les autres. Et face à vous, vous êtes plutôt justement face à quelqu'un qui accueille bien les choses, qui peut-être même parfois vous rassure, vous apporte comme ça du réconfort, justement vous apporte cette stabilité. J'ai l'impression que la personne face à vous gère un peu mieux le côté émotionnel que vous, là, pour le coup, et plus ancré, plus stable, plus sage, dans le sens de la sagesse, plus sage dans son questionnement et dans l'accueil de la situation que vous vivez tous les deux. Donc là, on est face à quelqu'un qui montre un peu plus de... quelqu'un de serein, en fait, qui peut être quelqu'un qui nous rassure, justement. Et donc là, on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui, dans votre vie, en tout cas, va vous rapporter. Il y a une prise de décision, il y a un changement, il y a une annonce, un verdict, quelque chose qui tranche, en fait, une situation. Et ça vous ramène, justement, de l'apaisement, de la sérénité, une forme de réussite. Il y a quelque chose de positif ici qui vient vers vous. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, bien évidemment. Donc, on va continuer avec la carte des émotions. L'indécision. C'est intéressant parce que justement, là, pour le coup, vous allez trancher. Donc, je pense que il peut y avoir une forme de dualité, d'inconstance comme ça. On ne sait pas ce qu'on veut. On hésite, on est dans le doute. Et finalement, face à nous, on a quelqu'un qui est
qui sait ce qu'il veut au contraire, hein, qui est assez ancré dans ses choix et dans son positionnement, qui est serein. Donc nous, on est peut-être face à quelqu'un qui nous propose quelque chose, on doit se positionner clairement face à son couple, on doit prendre une décision importante, certainement aussi hein, d'un point de vue familial, peut-être en lien donc avec un logement. Mais en tout cas, voilà, il va falloir savoir sur quel pied danser vis-à-vis de l'autre, bien évidemment, mais surtout pour vous. Hein, ça va vous permettre de retrouver une forme de stabilité justement et de sécurité émotionnelle. Donc là, vous allez sortir de cette indécision, vous allez faire des choix. Ça peut nous dire aussi que justement quelque chose arrive à vous, une information, et ça va vous permettre de savoir où vous allez. Vous êtes peut-être aussi victime finalement, enfin victime c'est un grand mot, mais vous êtes peut-être en train de vivre une situation dans laquelle vous ne savez pas encore ce qui va arriver pour vous. Vous êtes dépendant en fait d'une réponse qui peut être administrative par exemple. Vous êtes dépendant de quelque chose qui devrait arriver vers vous comme un verdict, hein, comme une réponse. Donc là on voit qu'il y a un petit peu cette idée de jongler peut-être entre deux choses. Ça peut être aussi une décision à prendre entre deux personnes, entre deux amours, vu qu'on est dans un tirage quand même relationnel. Il va falloir ce qu'on veut. Il va falloir savoir ce que l'on veut, pardon. Hein. Retrouver une forme ici de constance, de vision en fait de la situation, de clarté en fait. Alors, on va aller voir avec l'oracle des cœurs vaillants pour vous les cancers. Vous avez cultivé sa lumière, optimisme et réalisation. Donc, ce qui va être important, c'est de rester optimiste et de vous focaliser sur ce qui est bon dans votre vie et de vous projeter, de réussir à voir la lumière dans l'obscurité, de réussir à avoir confiance en vos projets, en ce que vous voulez réaliser. Là, on vous dit, il y a quelque chose que vous devez vraiment partager, offrir aux autres. Hein. Donc, soyez peut-être dans l'idée de laisser derrière vous le passé et dans l'idée de faire des plans, d'aller vers les autres. Alors, tout dépend de la situation, mais c'est une ouverture vers les possibilités, à vous dire que les choses sont possibles, à regarder le verre à moitié plein, à vous dire que la vie est belle, qu'il y a encore une chance, que rien n'est perdu. Donc, tout dépend de la situation, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle, mais là, c'est ça. C'est voyez le côté positif des choses. Soyez ouverts aux possibilités qui s'offrent à vous. Rien n'est perdu pour vous. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes ce qui vient pour vous au mois de mars. Donc là, il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y a une bonne nouvelle, il y a l'idée de s'épanouir, il y a une rencontre, il y a vraiment cette notion de danser la vie, de célébrer. Peut-être un événement important aussi hein, pour vous hein, ce mois-ci. Quelque chose que vous allez fêter, des retrouvailles, une réconciliation, un achat immobilier, un verdict positif. Le fait aussi de s'épanouir, de se choisir, de savoir ce que l'on veut, de savoir trancher clairement, parce que quand on sort d'une forme comme ça de j'y vais pas, mais qu'est-ce que je veux réellement, quand on sait ce qu'on veut, qu'on a vraiment cette notion de maintenant je me pose, je prends la décision, eh bien forcément c'est beaucoup, il y a une forme de soulagement, de clarté à diriger son énergie, qu'on arrête un petit peu de perdre un peu partout, on dirige son énergie dans un objectif et on s'y attelle et on va mettre toute son énergie au service de son épanouissement, de son projet. Parce qu'il y a peut-être des peurs en fait qui vous maintenez aussi dans cette indécision. Donc là, on vous dit que vous allez porter un nouveau regard sur la situation, sur la vie, que vous allez sortir la tête de l'eau. Donc on sort d'une situation pénible, on voit aussi les choses autrement. Donc il y a peut-être de l'information qui vont vous permettre aussi de regarder quelqu'un, si ça concerne une personne, vous allez regarder l'autre d'une manière différente, ou vous regardez vous-même, ou la situation, voir que, effectivement, vous vous étiez peut-être trompé, que c'était pas si désastreux, si négatif, que peut-être cette personne mérite une seconde chance, ou que, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on a un autre regard sur la vie, sur l'autre et sur soi-même. On a compris une leçon aussi, on s'est positionné, on a grandi. Et
les problèmes sont laissés derrière soi. Hein. On regarde droit devant. On a franchi une étape. On a franchi une étape qui nous a demandé beaucoup de force, d'aller chercher en nous les ressources, de se positionner. Il y a peut-être une guérison aussi qui s'est opérée parce que la faux, ça peut nous dire aussi que vous avez été blessé, impacté par un événement et qu'aujourd'hui vous êtes dans une reconstruction et vous retrouvez cette sérénité. Et là, on vous dit de bien prendre le temps de réfléchir, qu'il y aura peut-être une période où vous aurez besoin de repos, mais ça peut nous parler bien sûr de pause, de repos, de prendre soin de votre corps, de savoir clairement ce que vous voulez, peut-être de vacances pour certains aussi, hein. Ça peut être ça. Hein. Prenez du recul afin de savoir clairement ce que vous voulez, d'analyser la situation. Prenez le temps aussi de regarder les choses vraiment comme elles sont. Donc même si vous ressentez que les choses sont un peu plus lentes ce mois-ci, que ça n'avance pas forcément, il y a une notion de prendre son temps qui est important. Et ça, c'est aussi la notion de la couronne de Lys qui nous parle de patience. La patience sera votre meilleure amie. Ne soyez pas impulsif, ne prenez pas des décisions à la hâte, sous le coup d'une émotion. Regardez les choses autrement. Rien n'est perdu, quelqu'un mérite une seconde chance. La situation n'est pas celle que vous pensez. Il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. Et ça, vous devez y réfléchir. Hein. Ayez plus d'informations. Et là, on voit en dos que vous avez la discussion. Donc, ça nous parle clairement de rencontres, d'échanges, de communication, de retrouvailles également. Donc, il y a certainement un événement qui va faire que vous allez retrouver quelqu'un qui compte pour vous. Donc, ça peut être votre partenaire, la famille, les proches. On va peut-être fêter quelque chose. Mais c'est aussi la fin d'un isolement, la fin d'un questionnement, la clarté, la réconciliation. Et là, ici, on a en dessous la stabilité. Donc, on voit que ça nous confirme ce qu'on avait ici avec la maison. Il y a ici une notion de projet de famille, de projet de couple, peut-être l'idée de vivre ensemble, de s'engager, l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est aussi une notion de tolérance à avoir, hein, qui a une notion de, vous voyez, d'adoucir un peu quelque chose. Alors, on a cette carte qui était tombée, mais j'avais même pas encore vraiment mélangé, donc je la remis. Il y a un choix, vous voyez, le choix est indéniable. Pour vous, il y a un positionnement à avoir. Vous devez mettre de la clarté dans votre tête, dans vos intentions, dans votre cœur peut-être. Plusieurs possibilités. Il faut vraiment se positionner là pour vous, hein, les cancers. Ça va être important. Après, les chemins, ça peut être aussi le déplacement. Il peut y avoir un déplacement important, du mouvement. Vous voyez, on a la clé. Donc là, on voit que vous prenez la bonne décision, qu'il n'y a plus de doute dans votre tête. Vous savez vous positionner. Et ici, on a le... Ok. Clairement, ici, il y a une transformation. On voit qu'il y a quelque chose de toxique dans votre vie dont vous vous libérez. Hein. Avec le balai ici, on voit que... Enfin, le balai, oui, si, le balai. On voit que il y a une forme de colère, une forme d'insatisfaction dont vous vous libérez. Vous mettez de l'ordre dans quelque chose. Il y a une forme de... C'est la fin d'une instabilité. C'est la fin d'un j'y vais pas. Est-ce que je l'aime, est-ce que je ne l'aime pas? Ou alors j'ai un choix entre deux personnes, entre deux maisons, entre deux... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui prend fin. Il y a comme un balancement qui s'arrête où j'ai la solution. Donc, j'arrive à trouver la solution, j'arrive à trouver ma voie, à savoir ce que je veux. J'ai plus un entre-deux comme ça. Je me libère aussi peut-être que je prends de la distance par rapport à quelque chose qui résonne comme de la toxicité. Ça peut être de la manipulation, de la jalousie, des addictions. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais là, ça peut être ça. Hein. Ça peut être de la jalousie interne à votre couple, mais de la jalousie qui vient de l'extérieur également. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose qui venait impacter votre bien-être finalement et qui impactait cette sérénité qu'on retrouve en fin de mois. Donc là, on met de l'ordre. Hein. On met de l'ordre, on prend des décisions, on fait du ménage pour se libérer d'addiction, de jalousie, de personnes toxiques.
Vous voyez comment ça peut résonner. Hein. Il y a quelque chose ici, une énergie qui a impacté votre bien-être de toute façon. Ce serpent, c'est aussi la transformation. Ça peut nous dire aussi clairement que peut-être que des déplacements, un mouvement dans votre vie était interféré par la situation sanitaire. Le serpent représentant le domaine de la santé, concrètement, on peut y voir quelque chose qui n'avançait pas et qui va pouvoir se remettre en mouvement maintenant. Un voyage que vous avez dû reporter, un déménagement, quelque chose comme ça, des retrouvailles en famille qui ont été reportés à cause de la situation en lien avec, vous voyez, la maladie. Hein, ça peut être ça. Ok, alors, on va terminer pour vous avec un petit message. Et vous avez « Je stoppe les critiques qui me blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. » Et bien voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.